Si au cours de cette vidéo, vous vous sentez mal, offensé, ostracisé, déchiré, rappelé dans vos réminiscences, je vous prie de me pardonner. L'objectif de cette vidéo n'est pas de rabaisser la femme, n'est pas de stigmatiser la femme. L'objectif n'est pas d'offenser la gente féminine, mais de nous rappeler ce pourquoi on devrait accepter d'être l'épouse d'un homme. L'occasion n'est pas de faire justement je vais dire quoi, de la plaidoirie aux hommes qui, à un certain moment de leur vie, se débarrassent de leur femme de galère. Mais justement, je vais parler de la femme de galère. Depuis près de 10 ans, je suis dans les réseaux sociaux. Plusieurs femmes, certaines, ou alors je dois dire même plusieurs, arrivent avec cette situation. Madame, ça fait 14 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans que je suis avec mon homme. Je suis sa femme de galère, mais de plus en plus, il s'éloigne de moi. Depuis qu'il a de l'argent, c'est une autre femme. D'autres même viennent me dire, il m'a carrément abandonné et il est parti épouser une autre femme. Vous savez pourquoi? Au-delà de la considération égocentrique de l'homme avec grand H, okay, il est important pour la femme de ne pas déjà accepter d'être épousée sur la base de la reconnaissance. Je m'explique. Ce n'est pas parce que, madame, vous avez vécu avec un homme dans sa galère qu'une fois il est riche ou élevé, vous vous sentez dans le plein droit d'être son épouse. Je ne fais pas de la psychologie, je quitte d'un ressenti personnel et de ce que les uns et les autres me disent au quotidien. Vous qui êtes une femme, imaginez-vous, vous avez rencontré votre homme, vous n'aviez rien, et qu'au fil des années, vous avancez en études, vous avancez dans vos ambitions, et que votre homme reste auprès de vous sur la seule base qu'il a été là depuis vos débuts. Soyons honnêtes, est-ce que vous allez véritablement épouser ce monsieur? Est-ce que même en l'épousant, vous n'allez pas ressentir un poids en étant l'épouse de ce monsieur? Pour dire ceci, l'être humain, plus il avance, plus il a besoin à ses côtés d'une femme qui avance aussi. Vous pouvez avoir de l'argent dans votre jeunesse que votre conjoint ou alors votre petit ami n'en a pas. Sachez qu'en finançant ses études, tâchez également à financer vos propres études. En l'aidant à grimper dans ses ambitions, appelez-vous également. Rappelez-vous que vous aussi, vous avez ce droit de grimper. Ce n'est pas un investissement et de l'épuisement. C'est-à-dire, vous investissez pour l'homme, il avance et vous vous épuisez. À un certain moment de la vie, la nature humaine peut l'amener à vous abandonner. Et j'aimerais également encore poser une autre question à la femme. Voulez-vous être épousée par reconnaissance ou voulez-vous être épousée sur la base que vous avez de la valeur? Oui, la valeur, elle est immatérielle, mais je rappelle que la valeur est aussi matérielle. Comment justifier que vous êtes une petite vendeuse dans la rue et que vous prenez tous vos investissements, vous mettez en un homme à 100% sans nécessairement penser également à évoluer même dans votre petit commerce? À quel moment il y aura de l'équilibre? La reconnaissance dans notre monde ne fait pas de l'équilibre. On ne pourrait donc pas se baser sur le fait que je suis sa femme de galère. Ok, s'il arrive au sommet, il est obligé de me prendre pour arriver vers le sommet. Notre hygiène corporelle, on n'a pas pu tenir compte. L'évolution intellectuelle, on n'a pas pu tenir compte. L'ambition même dans le petit métier, on n'a pas pu tenir compte. Et qu'au soir de notre vie, on se dit, la reconnaissance devrait l'amener à m'épouser. Pas sur la base. Moi personnellement, j'ai toujours pensé que l'amour, c'est comment on voit la plus-value de l'autre. Oui, c'est vrai, il y a du bon cœur, tout ce qu'on peut dire, générosité, accompagnement spirituel et tout. Mais au-delà de tout, acceptons qu'il y a des éléments additifs qui renforcent cet amour-là. Donc vous, jeune fille qui m'écoutez ce soir, il est bien d'investir en vos partenaires. Je pense que l'homme aussi, il est concerné. Mais si vous vous oubliez, ne soyez pas étonnés d'arriver au sommet et vous... Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, ne soyez pas étonnés que celui que vous avez accompagné, une fois il arrive au sommet, qu'il ne vous trouve plus valeureuse. Et il n'aura pas tort à 100%. Vous avez oublié de qui vous êtes et qui vous devez être. Ce n'est pas parce qu'on sait qui on est aujourd'hui qu'on oublie ce qu'on doit être demain. La nature se veut évolutive. Les hommes qui ont accepté des femmes par reconnaissance, tant mieux.
Si vous êtes heureux, je pense que c'est le plus important. Mais que les femmes comprennent aussi que être mariée sous la base de la reconnaissance n'est pas très bonne stratégie. À ce 23, pour notre unique thème de ce mois, le PV narcissique. Comment déceler ces manipulations, ces mensonges et tout ça, et surtout, comment se reconstruire. Téléchargez Google Meeting, faites signe dans mon IB pour avoir le lien, parce que le lien de la conférence ne sera envoyé qu'à ceux qui auront manifesté de l'intérêt. Prenez soin de vous. Nous tous rendez-vous au sommet.